Erev Tov, Parashat Teruma. Alors, Parashat Teruma, principalement, elle parle de la construction du Mishkan. Alors, le Mishkan, c'est quoi? Les Québécois, ils vont pas être contents, mais ça s'appelle le tabernacle. On ne maudit personne, mais ça s'appelle tabernacle. Alors, c'est quoi le tabernacle? C'était un petit Beth Hamikdash portatif qu'on a utilisé. Juste pour savoir, historiquement, il y a eu plusieurs Mishkan. Il n'y a pas eu un seul Mishkan, mais il y a eu plusieurs Mishkan. Trois Mishkan qu'il y a eu. Il y avait le Mishkan portatif qui était avec nous durant le désert. Après, on est rentré en Eretz Israël. On a construit un autre Mishkan. Après, on a construit le Mishkan Shiloh. Et seulement à peu près 500 ans plus tard, on a construit le premier Beth Hamikdash. Premier Beth Hamikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Après, il a été détruit par Nebuchadnezzar. Après, on a eu une exil qui a duré 70 ans, mais pas vraiment 70 ans, parce que comment calculer ces 70 ans, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, elle s'appelle une exil de 70 ans, mais en vérité, sur une montre, elle a duré beaucoup plus longtemps que ça. Après, on a eu le deuxième temple qui a été construit par Koresh, c'est un roi perse qui a donné la permission au peuple juif de construire le temple. Il va être reconstruit par Ezra et par le prophète Malachi, qui va durer 420 ans, et il va être détruit par les Romains, par Titus. Et depuis, on est à l'attente, à savoir au troisième Beth Hamikdash. Je voudrais ouvrir une parenthèse, il y a une grande, pas une grande, mais il y a une petite discussion, à savoir est-ce que le troisième temple, nous devons le construire, ou le troisième temple, il doit venir par Akadosh Baruch Hu qui va venir le construire. Alors, il y a certains rabbins, vous pouvez entendre qu'en Israël, par exemple, il y a certains groupes de juifs, que eux, ils pensent qu'en vérité, il est, de la même façon que nous avons construit le premier temple et le deuxième temple, nous devons aussi construire le troisième temple. La halakha, on va la prouver ce soir, on va rapporter des commentateurs en disant que le troisième temple, on va essayer de comprendre pourquoi on a construit le premier temple, construit le deuxième temple, mais à l'inverse, le troisième temple, il n'est pas constructible par l'esprit humain, mais il va être venir, et la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu va vouloir lui-même descendre le Beth Hamikdash. Dans le Mishkan, il faut savoir quelle différence il y a fondamentalement entre un Mishkan, un tabernacle, et un Beth Hamikdash qu'on va appeler un temple. Alors comme j'ai expliqué que le premier Mishkan, il était en bois, il était portatif, où on allait avec nous pendant les 40 ans dans le désert. Alors on prenait avec nous le Mishkan, on défaisait le Mishkan, on refaisait le Mishkan, où on allait. En Eretz Israël, on a construit par exemple Mishkan Shiloh, Mishkan Gilad, tous ces Mishkan qui étaient là, eh ben, ces Mishkan, ils étaient en fer, ils étaient en pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Mishkan? Principalement, la différence entre un Mishkan, un tabernacle et un sanctuaire, c'est son toit. Est-ce que le toit, il est en pierre ou le toit, il est en tissu? Dans tous les Mishkan que nous avons eus, le toit était fait en tenture et à l'inverse du Beth Hamikdash, que le Beth Hamikdash, le toit était fait en pierre aussi pour pouvoir y arriver. Dans le Mishkan, il y avait ces tentures, et ces tentures, elles n'étaient pas seulement une tenture qui venait, il y avait une tenture, au-dessus il y avait une deuxième tenture, et après il y avait dessus une troisième tenture qui était faite dans le Mishkan. Et ce soir, on va parler un petit peu de ces tentures avec ces couleurs. On n'a jamais fait un cours des couleurs, je pense que c'est la première fois depuis à peu près 20 ans, plus de 20 ans qu'on donne le cours, si je ne me trompe pas, on est à la 24e année. Et depuis 24 ans, je ne pense pas qu'on n'a jamais parlé de couleurs. Ce soir, on va faire un cours, alors, sur les couleurs. Alors, on va commencer avec la Parashat Teruma. Comme d'habitude, on va ramener quelques versets. Alors, les versets, ils se trouvent dans les chapitres 25 et dans le verset 1. La Torah dit comme ça, Veidaber Hashem el Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe, Daber el Bene Israël, tu parleras au peuple juif, Veikru li teruma. Et ils vont prendre pour moi
une terouma. Une terouma veut dire une dîme, veut dire un prélèvement qu'on devait donner à Akadosh Baruch Hu. Mais et kol ish asher yideven ou libo. La Torah dit attention, on prend de personnes qui ne veulent pas donner parce que le mauvais cœur ne nous intéresse pas. Ce que nous on veut, c'est pouvoir donner à Akadosh Baruch Hu de plein cœur. On veut avoir le cœur heureux. Dieu il dit attention, quand tu vas prendre des gens, fais attention à ce qu'il va te donner généreusement ou bien il va te donner avec, allez, juste un petit, avec le bout des doigts. Asher yideven ou libo. C'est pas sa main qui donne, mais c'est son cœur qui va te donner. Tikrou et terouma. La Torah dit qu'est-ce qu'on devait prendre? C'était quoi les matériaux qui étaient prenables pour le Mishkan? La Torah dit Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, Nechoshet, du cuivre, Techelet, du bleu azur, c'est de la laine colorée avec du bleu azur. Ce bleu azur était très particulier, il venait d'un certain poisson qu'aujourd'hui nous avons perdu la trace de ce poisson qui s'appelle Techelet. En Israël, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont retrouvé cette couleur. Un, il dit qu'il l'a retrouvé dans un coquillage. L'autre, il l'a retrouvé dans un escargot. Troisième, il l'a trouvé dans un poisson. En tout cas, bottom line, il n'y a pas de certitude aujourd'hui quelle est cette couleur et est-ce que c'est la vraie couleur pour pouvoir y arriver. Argaman, à traduction littérale de Argaman, c'est du cramoisi. Voilà, c'est rigolo. En tout cas, c'est du rouge pourpre qu'il va arriver. Pour ceux qui sachent, le Rabbeinu Obadia mi Barthénora, il dit quelle est la couleur de Argaman? Il dit crémisi. Voilà. Alors, voilà, vous l'avez. Tola Shani, c'est pas une blague, c'est ramené à plusieurs reprises au Rabbeinu Barthénora. Ok, Tola Shani était une couleur qui provenait d'un verre. On prenait un verre et on écrasait ce verre, et ce verre nous donnait une couleur. Shesh ve'izim, on devait prendre de la peau, de la laine de bouc, orot elim, les peaux de mouton, me'udamim, qui devaient être rougies, orot techashim, les peaux de techashim, ve'atse shitim, et de bois de shittim. Alors on va, tout le reste on connaît, l'or, l'argent, tout ça va bien. La seule question que nous avons, deux questions. Numéro 1, d'où venaient les bois de shittim? Les bois de shittim, principalement, ce sont des bois de cèdre. Alors juste, on va se remettre un petit peu dans le contexte. On est en plein désert. Je ne sais pas si vous avez été dans un désert. Moi, j'ai déjà été, mais il n'y a pas de cèdre dans le désert. Alors des cèdres, il n'y en a pas. Et à part ça, combien ils devaient mesurer ces cèdres? D'après certains, les cèdres mesuraient 130 coudées. Cèdres énormes. Alors, Rashi demande, mais d'où ils proviennent ces cèdres? Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va le voir plus tard dans nos cours. Rashi va nous ramener la Gemara, que la Gemara nous dit que Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Égypte, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté ces cèdres. Il a planté ces cèdres-là. Il a dit à ses enfants, regardez mes chers enfants, un jour, vous sortirez d'Égypte, et quand vous sortirez d'Égypte, n'oubliez pas de couper les cèdres et les prendre avec vous. Alors imaginez-vous, on est le jour de Pessah, on a amené Corban Pessah, on va pour sortir d'Égypte, et là on passe à côté d'énormes cèdres, et là Moshe nous dit stop, faut couper le bois. Il dit Moshe, il est l'heure, faut qu'on parte. Il dit non, 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 personne quitte, et tout le monde s'est mis à couper tous les cèdres pour pouvoir prendre ce bois et construire le Mishkan. Intéressant. Vous savez que la construction du Mishkan n'a véritablement été seulement 6 mois après la sortie d'Égypte. Donc on est sorti d'Égypte en Nissan, on a reçu les deuxièmes de la loi à Kippour, le 11 de Tishri, Moshe Rabbeinu nous donne les mitzvot de quoi prendre, 11, 12, 13, ouais, le 11 on a reçu, 12, 13, 14, pardon, on ramasse l'argent, et le 15, on va commencer la construction du Mishkan, on va finir le Mishkan, et on va l'inaugurer un an après, Rosh Chodesh Nissan, 2449. Donc on sort en Égypte en 2448, et on va inaugurer le Mishkan un an après, en l'an 2449. Donc pendant 6 mois, on avait avec nous du bois, on ne savait pas quoi en faire. Yaakov Avinu nous dit de partir avec, on ne pose pas de questions, on prend le bois et on marche, on traverse la mer Rouge, on va dans le désert, personne ne sait pourquoi, c'est pas grave. Le peuple juif
il a la Emouna, il prend avec lui ce bois. Intéressant, Avraham Avinu avait été en Égypte, Avraham n'a pas demandé de planter du bois. Après tout, celui qui avait reçu l'ordonnance que ses enfants seraient en esclavage était Avraham Avinu. Donc si c'était important d'avoir ce bois, quelle est la raison pourquoi c'est Yaakov Avinu qui va planter le bois? Pourquoi c'est Yaakov qui plante les cèdres et pas Avraham Avinu qui va planter ces cèdres? De plus, comme j'ai expliqué, le premier qui a eu la prophétie que le peuple juif serait esclave pendant 400 ans, c'est Avraham Avinu. On ouvre même une parenthèse et on dit pourquoi on a été esclave? Parce que Avraham a douté de Dieu. Avraham, Kadosh Baruch Hu lui dit tes enfants vont avoir la terre d'Israël. Avraham il dit Bame Eda. Comment je sais que ça va arriver? Dieu lui dit ok, tu as un doute envers moi, alors tu auras 400 ans, tes enfants seront dans l'esclavage. Avraham va en Égypte et la question elle est pourquoi Avraham c'est pas lui qui a planté les cèdres en Égypte? Pourquoi ça a dû être Yaakov Avinu qui va planter ces cèdres? Très bien. Deuxième question. La Torah nous parle de peau de Techashim. Alors, qu'est-ce que c'est le Techash? C'est quoi cette peau de Tachash? Alors, la Gemara, elle cherche et elle dit, ok, c'est quoi le Tachash? C'est quel animal qu'on pourrait avoir aujourd'hui un peu pour avoir ce Tachash? Rashi, il vient et Rashi dit, ne cherche pas. Tu vas pas trouver, c'est ni des chèvres, ni des moutons, rien de tout ça. Tachash, c'est un animal sauvage, min chaya. Alors dans la Torah, ces animaux sont partagés en deux catégories, ce qu'on appelle les animaux domestiques, behema, et chayot. Chayot sont les animaux sauvages. Ok? Quelle est la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages? La différence, elle est quand on tue un animal domestique, il y a des lois supplémentaires, entre autres, de devoir couvrir leur sang au moment de l'abattage rituel, comme les poulets. Exemple, les volailles, toutes les volailles, nous devons couvrir leur sang après les avoir fait la shechita. Pareil, un animal sauvage, un animal domestique, une vache, un mouton, pas besoin de faire la mitzvah de Kisou Yadam. La chaya, elle, on a l'obligation de faire le Kisou Yadam. Exemple, si un jour vous allez vous faire un plaisir et faire la shechita de manger un bambi, de manger un cerf, eh ben, vous avez l'obligation de couvrir le sang pour pouvoir cette mitzvah. Donc, la Gemara et Rashi ramène, ce tachash était une behema ou une chaya, dit Rashi, min chaya. Il était d'abord un animal sauvage et il n'a existé que et uniquement à l'époque où on était dans le désert et on a eu besoin de cet animal. Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé un animal pour un moment particulier qui était nécessaire pour la construction du Mishkan. Dit Rashi, ok, à quoi il ressemblait cet animal? Dit Rashi, veharbe gavnunin hayula. Et attention, il était multicolore. Il n'était pas une couleur blanc, noir, rouge. Il avait plusieurs couleurs. Du blanc, du noir, du rouge, du vert. Il avait différentes couleurs. Et il dit, c'est pour ça que le Targum, alors pour ceux qui ne savent pas, la Torah elle a été traduite principalement par deux grands commentateurs. Deux grands commentateurs vont traduire la Torah. Donc on est à l'époque de la Mishnah, et à cette époque-là, on est à la fin avant la première ère de notre ère du calendrier laïque, donc on est avant la destruction du temple. Il va y avoir deux rabbins qui vont traduire la Torah en araméen, la langue parlée de l'époque. Le premier, Yonatan ben Uziel, qui était le Talmide de Hillel. On se situe à peu près 150 ans avant la destruction du temple, et Yonatan ben Uziel, qui était l'élève principal de Hillel Azaken, va traduire toute la Torah en araméen. Cette traduction, elle n'est pas qu'une traduction, elle est une explication. Ça s'appelle même un midrash d'après certains. Beaucoup de secrets torani sont rentrés à l'intérieur. Deuxième traduction par Unkelus. Qui était Unkelus? Unkelus était le neveu de l'empereur romain
qui va se convertir lui aussi et il va traduire la Torah. La Gemara nous dit qu'au moment où les deux ont traduit, Akadosh Baruch Hu s'est même étonné de la sagesse de ces deux, Yonatan ben Uziel et de Unkelus Sager, où ils vont traduire la Torah. Unkelus, quand il va traduire la Torah, dit le Rashi, il va donner quelques explications à propos de ce Tachash. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Metargem Sasguna. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Tachash? Alors normalement, nous on aurait dit, c'est un animal, c'est un nom propre. Alors si je vous dis il s'appelle Shalom, Shalom, David, David, il y a Avraham, Avraham, ça se traduit pas. Quand on traduit la Torah, les noms propres, on les traduit pas. Alors pourquoi c'est marqué Tachash? Et pourtant, le Targum, à la place de dire Tachash, Tachash, c'est un nom, il va dire un mot Sasguna. Qu'est-ce que ça veut dire Sasguna? Rashi l'explique. Et il dit Sasguna, c'est Sas ou Mitpaer Begavnim Shelo. Traduction. Le Tachash, il était un animal heureux. Alors il y a les débiles heureux. Moi, c'est pas ça qu'on parle. Mais on parle d'un animal heureux, qui était heureux et qui se glorifiait de ses couleurs. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire que le Tachash, il était glorifié et qui se glorifiait à travers ses couleurs? Pourquoi il y avait cet animal et qu'est-ce que ça veut dire qu'il se glorifiait de ses couleurs? Alors en vérité, ce Rashi, il se fait référence au Talmud dans Masechet Shabbat, traité de Shabbat 28a. La Gemara dit Amar Rabbi Yosef. Il dit Rabbi Yosef, qu'est-ce que ça veut dire Sasguna? Qu'il est heureux et qu'il a beaucoup de couleurs. La Gemara dit, encore une fois, Tachash, qu'il était au nom de Moshe Rabbeinu, et c'est seulement à cette période-là qu'il a été créé. Les versets plus tard, ils vont dire, qu'est-ce qu'on a fait avec ce Tachash? Ve'asita mirse le'oel. Et tu vas faire une couverture, comme j'ai expliqué, il y avait déjà un toit. Au-dessus de ce toit-là, il y avait une deuxième couverture. Et au-dessus de cette couverture, tout en haut, la dernière couverture, elle était faite en or de Tachash. Alors tu feras Mirse Oro Techashim Milemala. On va demander 4 questions à propos de ce qu'on vient d'apprendre. La première question, quelle était la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien? Vous savez, on a déjà appris souvent, des miracles pour des miracles, ça n'existe pas. Si Hachem il fait un miracle, c'est qu'il y a un besoin pour nous, humains, de comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu, il va créer le monde pendant 2448 ans, il n'y a pas de Tachash qui arrive. D'un coup, alors en 2448, hop, on crée un animal qui va exister seulement pour quelque temps, juste pour qu'on le tue, qu'on lui enlève sa peau et qu'on le met sur le Mishkan. À quoi ça sert? Il n'y a aucun sens à cela. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, a priori, il peut pas juste nous dire, prends un animal, prends de la peau de mouton, peins-la en blanc, en jaune, en vert, en rouge, en violet. Pourquoi on a eu besoin d'avoir une création d'un animal particulier qui était multicolore? Deuxième, on sait quelle est la raison pour pouvoir avoir le Mishkan. C'était quoi le Mishkan? Vous savez que le Mishkan, c'est l'aboutissement de la création du monde. Ça veut dire que la Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, quand il avait créé le monde, il avait une envie. Il n'a jamais eu envie d'exister et de résider dans le ciel. C'était pour ça, Hachem, il n'aurait pas créé le monde. Il aurait fait que des anges. Le but de la création du monde, c'est vous et moi, que l'on puisse vivre avec Dieu. Ça veut dire, beaucoup des nations, ils ont compris que Dieu, le but, c'est que Dieu, il reste dans le ciel. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est ce que vous voulez. Toutes les religions du monde, appelez tout ce que vous voulez, isme du monde, chrétianisme, bouddhisme, islamisme, tous les ismes du monde, eux, ils ont pensé que Dieu veut vivre dans le ciel. Nous, on pense exactement à l'inverse. Le but de la création du monde, c'est que Dieu vive avec nous, le plus proche possible de l'humain. Et la volonté de Dieu avait été de vivre parmi nous. Seulement, malheureusement, nos péchés vont éloigner Akadosh Baruch Hu à chaque fois. Adam Arishon, premier péché.
Chava, deuxième, Dora Palaga, Dora Maboul, Dora Enoch, toutes les générations qui vont fauter, elles vont éloigner Dieu de nous. Et le but de notre humanité, c'est l'inverse, de rapprocher Akadosh Baruch Hu parmi nous. Et le but du Mishkan, c'était Ve'asu li mikdash, et vous allez faire pour moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi vous. Ça veut dire en vérité, toute la volonté de la création du monde, c'est que Hachem soit le plus proche possible de l'humain. Tout le monde y connaît cet enseignement. La Gemara dans Masechet Sota, un traité, page 5a. La Gemara nous dit, Kol Adam shiyeshbo gasut haruach. Tout celui qui a de l'orgueil. Amar HaKadosh Baruch Hu. Il dit Dieu, En ani ve'u. Lui et moi, yecholim ladur ba'olam. Dieu, il dit, c'est simple. Moi, j'aime le monde, j'aime tout le monde. Mais il y a une personne qui ne peut pas coexister avec moi. C'est qui celui qui ne peut pas coexister avec Dieu? C'est l'orgueilleux. Dieu, il dit, toi ou moi, choisis. Hachem, dans sa bonté, quand on est orgueilleux, normalement, il devrait nous zigouiller sur place. Mais Dieu, il est gentil. Il dit, tu sais quoi? Je vais te laisser la place. Dieu, il se retire et il te laisse la place. Et tu dis, regarde, comporte-toi bien, deviens heureux, deviens et de la hanava, de l'humilité. Et si tu me fais de la place, je vais revenir chez toi et me rapprocher. Plus l'homme, il a l'humilité, et plus l'homme, il peut être en connexion avec Dieu. Plus l'homme, il est orgueilleux, et plus l'homme, il va se séparer de HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a mérité de comprendre Dieu à ce niveau que aucun humain ne pourra comprendre, que l'Okam Israël Navi que Moshe Od, et il ne pourra pas avoir dans le monde un prophète plus grand que Moshe Rabbeinu, en tout cas comme Israël, l'Okam Israël Navi que Moshe Od. La Gemara nous dit pourquoi? À cause que c'est marqué dans la Torah, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe était l'homme le plus âme de la terre. Donc plus il y a de l'humilité, et plus il y a de la proximité avec Dieu. Vous savez que les habits de couleur, généralement, ça amène quoi? Ça amène l'humilité ou ça amène l'orgueil? L'inverse, ça amène l'orgueil. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le blanc ou le noir. Regardez une personne qui est en deuil, elle va pas aller chez Gucci mettre une robe bleu fluo. Je me dis, madame, t'enterres ton mari, tu mets pas du vert cacahuète. Ça marche pas. L'homme, il faut qu'il soit adin. Les Kohanim, ils s'habillaient comment? En blanc. Pourquoi en blanc? Une couleur. Le blanc, il représente, qu'est-ce qu'on appelle l'humilité pour avoir. Ou bien, dans les cas de tristesse, le noir. Mais le multicolore est rarement symbole d'humilité. Si c'est comme ça, on pourrait se poser une question. Pourquoi le Tachash, lui, il était multicolore? Si le but du Mishkan, c'est de devoir être avec Akadosh Baruch Hu, de vivre cette proximité avec Dieu, de Veshachanti betocham, et de vivre avec lui, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va créer un Tachash multicolore? Le multicolore représente l'orgueil. Vous vous rappelez, on avait déjà mentionné. Quelle est la raison pourquoi le soir de Pessah, on s'habille en blanc? Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a des coutumes marocaines de mettre une djellabia blanche, ashkenazim de mettre de mettre un habit entièrement blanc, comme à Kippour, sans avoir de couleur. Et la réponse à cela, on avait écrit au nom du Chida, que le Chida, il avait dit que, à cause de quoi la haine dont le peuple juif a commencé, à cause de la tunique de Yosef Hatzadik, qui était multicolore, et automatiquement, ça a créé de la haine entre les frères. Alors le soir de Pessah, pour commémoriser qu'on doit être dans le shalom, qu'on doit être dans la paix, alors on s'habille que d'une seule couleur. On ne met pas différentes couleurs pour ne pas commencer, ah ma robe elle est verte, toi elle est jaune, moi ma cravate elle est violet, la tina elle est bordeaux, et ça pourrait créer des confusions et des discordes dans les maisons. Donc on voit que les couleurs ont apporté malheureusement de la haine, de la discorde dans le peuple juif. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il construit le Mishkan, afin d'unir tous les juifs, afin de se rapprocher de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des multicolores.
Troisième question. Vous rappelez les mots de Rashi? Rashi il a dit, qu'est-ce que ça veut dire sasguna? Rashi il a dit, c'est sas, il est heureux, mitpaer, qui se glorifie avec ses couleurs. Pourtant, dans le Talmud, dans Masechet Shabbat Daf Kafret, où Rashi, il a sorti sa source, le Talmud n'emploie pas le mot gloire. Le Talmud, il emploie seulement les mots c'est sas begavni narbe, qu'il a beaucoup de couleurs. Mais le mot tiferet, le mot que Rashi a dit mitpaer, n'existe pas dans la Gemara. Rashi, qui était le grand maître du Talmud, généralement, quand il va rapporter un Talmud, il va le rapporter mot pour mot, sans rajouter un mot. Ici, Rashi, qu'est-ce qu'il a fait? Rashi a rajouté un mot, mitpaer. Intéressant. Pourquoi Rashi, il a changé le langage talmudiste de dire seulement qu'il a beaucoup de couleurs? Rashi dit qu'il a beaucoup de couleurs et qu'il en est fier, qu'il est tiferet, qu'il est glorifié avec cette couleur. Quatrième question. Akadosh Baruch Hu, il a appelé cet animal Tachash. Ok. Pourquoi il s'appelle Tachash? Que signifie ce nom? Vous savez que chez nous, un nom, ça n'existe pas. C'est la Torah, il n'y a pas un nom pour rien. Par exemple, en français, ça s'appelle un livre. Pourquoi ça s'appelle un livre? Et pourquoi ça ne s'appelle pas un classeur? Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle un chapeau? Ça ne s'appelle pas une barrette? Il n'y a pas de raison. La Torah, c'est pas comme ça. Chaque mot de la Torah, il doit avoir, exemple, comment on appelle ça en hébreu? Un sefer. Pourquoi ça s'appelle un sefer? Ça vient de deux mots. Un, parce que chaque lettre, elle est comptée. Ça vient du mot sofer, l'ispor, on compte. Et numéro 2, ça vient du mot sipour, ça raconte. Donc un livre, il nous raconte quelque chose. Alors c'est quoi le nom du livre? Sefer. Un homme, il s'appelle comment un humain dans la Torah? Il s'appelle Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il vient de Adama. Un homme, il s'appelle Ish. Comment elle s'appelle une femme? Isha. Rashi dit pourquoi elle s'appelle Isha? Qui met Ish les kuchazot. À cause qu'elle a été prise de l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle lachon nofel al lachon. Un mot va toujours tomber sur un autre mot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot inventé. Ça s'appelle pas comme ça, Dieu l'a voulu, ça s'appelle X, Y. Il n'y a pas. Il y a une raison à chaque chose. Chaque mot qui va venir, il va arriver. Exemple, pourquoi la main s'appelle Yad en hébreu? Pourquoi ça s'appelle Yad? Yad, ça veut dire la main en hébreu. Réponse, parce qu'il y a 14 phalanges. Quelle est la valeur numérique de Yad? Yud, 10, Dalet, 4. 14 phalanges s'appellent un Yad. Qu'est-ce que ça veut dire la force en hébreu? Koach, la force. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez avec vos deux mains. Les deux mains, combien? 14 fois 2, 28, qui vous donne la force. Et je peux arriver comme ça des centaines de fois. On va prendre encore un autre exemple que vous comprenez. Par exemple, comment on dit un visage en hébreu? Panim. Que veut dire le mot panim? D'où vient? Le mot panim est les mêmes lettres que panim, pnim, intérieur. Que veut dire pnim? Le visage, il fait découvrir votre intérieur. Vous êtes souriant, et vous souriez. Vous êtes charbeb. Comment vous êtes à l'intérieur? Votre visage, il découvre ce que vous avez à l'intérieur pour pouvoir voir. Et ainsi de choses. Chaque chose que la Torah, elle a un mot. Le mot, il a une représentation et une explication pourquoi il s'appelle telle chose pour pouvoir arriver. Que veut dire le mot Torah? C'est pas le nom d'une guerre japonaise, Torah qu'ils ont inventé. C'est pas ça. Torah vient du mot Hora'a. C'est quoi Hora'a? Les harot, enseigner, tracer un trait pour pouvoir y arriver. Les horot, enseignement. Chaque mot, il a une raison. Demande aux Chachamim, pourquoi Dieu, il a choisi cet animal qui s'appelle Tachash. Même les animaux, un jour on pourra faire un cours sur chaque animal. Pourquoi chaque animal il s'appelle? Pourquoi la vache, en hébreu, elle s'appelle para? Pourquoi elle s'appelle pas autrement? Chachamim nous dit une explication. Pourquoi une vache, elle s'appelle une para? Parce qu'elle est poré vérové.
à cause qu'elle se multiplie, et le fait que ce qu'un enfant il a besoin pour pouvoir vivre provient de la vache qui est le lait, et grâce à lui on peut avoir la subsistance des enfants, alors elle vient du mot fructification, à cause qu'elle est porée vérovée, et que grâce à elle on peut planter et labourer, en tout cas à l'époque aux animaux, alors on pouvait arriver à multiplier ce qu'on arrivait. Donc il y a même une raison pourquoi une vache s'appelle para, et pas en français pourquoi ça s'appelle la vache et ça s'appelle pas l'éléphant. Quelle est la raison pourquoi la vache s'appelle la vache et l'éléphant s'appelle l'éléphant? Il n'y a aucune raison, mais en hébreu, il y a une raison pourquoi une vache s'appelle para et pourquoi un éléphant s'appelle pilim. Et sur cela, il y a des raisons kabbalistiques, si vous voulez, pour pouvoir y arriver à chaque animal de la terre. Alors revenons à la question, pourquoi le tachash s'appelle tachash? Pourquoi Dieu il a pas nommé, je sais pas moi, Izim? Pourquoi il a donné même un nom qui va s'appeler tachash? Alors, juste pour qu'on continue à comprendre, dans le Mishkan, il y avait des poteaux. Ok? Comment ça fonctionnait le Mishkan? Le Mishkan, il était fait avec des poutres, que ces poutres-là, elles mesuraient 10 amot. Alors, juste que je vais expliquer un petit peu, le Mishkan était composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle le tabernacle, qui était composé du Kodesh et du Kodesh à Kodashim, du Saint et du Saint des Saints. Dans le Saint, il y avait la Ménorah, et il y avait le candélabre, il y avait le misbéach, le petit misbéach, et il y avait les tables, ce qu'on appelle le shulchan, où il y avait les pains. Dans le Kodesh à Kodashim, il y avait là-bas, il y avait le Aaron avec les louchot. À l'extérieur du Kodesh, il y avait le misbéach, et autour du misbéach, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des poutres qui s'appelaient le chatser, la cour. Combien elle mesurait cette cour? Cette cour, elle mesurait 100 coudées sur 50 coudées. 50 mètres sur 25 coudées. C'était ça le Mishkan. Et à l'intérieur, on avait le Mishkan. Maintenant, le Mishkan, c'était des poteaux, des grands poteaux, qui mesuraient 10 amot. Une ama, allez, on va faire simple aujourd'hui, 50 cm. C'est une discussion entre 50 cm et 60 cm. Est-ce qu'elle mesurait 8 cm chaque coudée, chaque point, ou bien 10? Alors, une ama, c'est une coudée, elle est composée de 6 tefachim. Donc 1 égale 6. Alors, combien de coudées il y avait? Elles étaient, beaucoup d'informations il faut tenir, ok? C'était 10 amot. 10 amot étaient les kerachim. Ces kerachim, ils rentraient dans des adanim. Adanim étaient des socles qui étaient faits en argent et ils rentraient à l'intérieur. Donc c'était comme une femelle, le socle, où dedans on rentrait les krashim, et ces krashim, il y en avait 48 en tout, qui entouraient le Mishkan. Maintenant, il faut savoir que si vous mettez des poutres de 5 mètres de haut, ils vont bouger. C'est normal, un il va aller devant, un il va aller derrière, et on va basculer, on va tomber sur la tête des gens. Alors qu'est-ce qu'il y avait? On devait rentrer une barre, et une barre qui devait rentrer d'un côté, et qui devait tenir toutes les krashim. La Gemara dans Masechet Shabbat, et ainsi le Zohar, c'est écrit dans notre parasha Teruma, les deux, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce qu'il y avait 3, on va dire, poutres centrales qui rentraient à l'intérieur, et avec ça, elles rentraient, ce qu'on appelle un bariach hatichon, ou bien il y avait qu'une longue poutre, que cette longue poutre-là, on la rentrait d'un côté, et par magie, elle tournait à l'intérieur, et elle ressortait complètement à l'extérieur. Ça veut dire que quoi? C'est qu'on la rentrait droit, et chaque fois, elle se pliait au bout, et elle se repliait à l'autre bout, et en tout, elle mesurait 130 coudées, pour pouvoir arriver à faire 150 coudées, pour pouvoir y arriver à fermer ces 3. Ce qu'on appelle un bariach hatichon, elle était le symbole du centre de tout le Mishkan. Sans cette poutre-là, on ne pouvait pas arriver à rentrer le Mishkan, donc elle rentrait à l'intérieur, elle s'appelait le bariach hatichon. Nous dit le Zohar, et que je vais vous lire maintenant. Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, veha bariach hatichon betoch hakerashim. Et attention, vous savez
que ce bout de bois que j'ai expliqué, qui rentrait à l'intérieur des Kérachim pour pouvoir leur donner cette stabilité, qui sont tous droits pour pouvoir y arriver, d'un côté à l'autre. Il dit le Zohar, à quoi il représente ce Beriach Hatichon? Chaque chose dans le Mishkan, vous savez, avait une importance énorme et représentait quelque chose de très particulier. Dit le Zohar, représente quoi cette poutre intérieure? Il dit le Zohar, ça représente Yaakov Avinu. Yaakov Avinu représente la poutre centrale que grâce à elle, le Mishkan va tenir. Et il dit, d'où est-ce qu'on sait ça? Que vous savez que Yaakov Avinu, la Torah appelle Veyaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. Quel est l'adjectif que la Torah nous donne à propos de Yaakov? Yaakov était un homme simple. Yoshev qui était assis, Ohalim dans les tentes. Yoshev, il est assis dans les tentes. Ouais. Alors, dit le Zohar, pourquoi c'est marqué Ohalim dans les tentes? Ça aurait dû être marqué Yoshev Ohel. Vous allez à la synagogue, vous êtes dans une synagogue, pas dans deux. Vous pouvez pas vous séparer, même si vous aimez aller un peu à Chabad, un peu aller chez le rabbin, j'ai oublié comment il s'appelle, Rabbin Melou. On peut être chaque Shabbat ou à droite ou à gauche. On peut pas être les deux en même temps. C'est pas possible, oui ou non? Ou au Wal ou au Rabbin, ou chez Krimizi, ou bien chez Benoliel. Mais à chaque fois, on peut être dans une place. On peut pas être en deux places. Alors demande le Zohar, pourquoi c'est marqué que Yaakov, Yoshev, il était assis au Halim, dans les tentes? Béhémet, c'est que Rashi, il pose cette question dans Parashat Toldot, et Rashi dit parce qu'en vérité, il apprenait dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc il y avait deux rabbins qui enseignaient, Shem Ve'ever. Donc c'était une double tente où il y avait là-bas deux élèves, deux maîtres qui apprenaient la Torah, Shem Ve'ever, Shem, fils de Noach, Ever, arrière-petit-fils de Noach. Ensemble, ils avaient créé la première yeshiva mondiale et Yaakov Avinu apprenait à la yeshiva de Shem Ve'ever. Le Zohar donne une autre explication et il dit pourquoi. Il dit Shene Echaz Bazé ou Bazé. Et il dit que, en vérité, Yoshev Ohalim, parce que c'est lui qui fait tenir toutes les tentes. De quelles tentes on parle? Vous vous rappelez, il dit les tentures qui étaient au-dessus. Grâce à quoi elles pouvaient tenir? Seulement parce que les poteaux avaient une stabilité. Donc Yaakov Avinu, dit le Zohar, il est le pilier central du Mishkan qui s'appelle Yoshev Ohalim. Ouais, qui arrive à tenir d'un côté ou de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela? Pour comprendre ça, on sait qu'en vérité, il y a l'explication du Zohar, elle est comme suit. Yaakov Avinu, il représente quoi? Vous savez, on a déjà parlé des sphirot, des sphères qui ont été principalement expliquées par le Harizal, qui sont Chochma, Bina, Da'at, qui sont l'une au-dessus de l'autre, Chochma, Bina, Da'at, et après on va sur une séquence. À droite, gauche, un peu au milieu. Droite, gauche, un peu au milieu. Alors cette double séquence, ça s'appelle Chesed à droite, Gvura à gauche, et juste un petit peu en bas, elle est la Tiferet. C'est quoi Tiferet? La gloire, qui est composée de Chesed et de Gvura. On a une deuxième étage, on a Netzach, Yesod et Hod. Netzach, Hod, Yesod, pardon. Netzach à droite, Hod à gauche et Yesod au milieu. Et en bas, on a Malchut, la 10e sphère qui arrive. Que représente la Mida de Yaakov Avinu? C'est quoi Yoshev Ohalim? Dit le Zohar, c'est qu'en vérité, Yaakov Avinu, il est assis sur deux principes. Il est assis sur le principe de Chesed et il est assis sur le principe de Gvura. Ça veut dire que Yaakov, son existence, il n'a pas créé un symbole à lui-même, il n'a pas créé un principe Chesed comme Avraham Avinu, il n'a pas créé un principe qui s'appelle Gvura, mais il va se servir des deux forces pour pouvoir arriver, qui s'appelle Tiferet et qui va englober les deux midrash, les deux principes. On trouve pareil dans le midrash que c'est marqué que Yaakov Avinu, il a pris et il a planté, vous vous rappelez, les poutres. Pourquoi c'est Yaakov Avinu qui a planté ces poutres? Pourquoi c'est pas Avram?
La réponse, elle est qu'en vérité, le Mishkan, c'est quoi? Le Mishkan représente ce principe de Tiferet, de gloire. C'est pour ça, qui c'est qui s'appelle Oel? Où est-ce qu'on a vu ce principe? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Ce principe, c'est Yaakov qui l'a inventé. C'est quoi un Oel? C'est une tente. Qu'est-ce qui s'appelle une tente? Ça s'appelait le Mishkan. C'est pour ça que Yaakov Avinu qui représente le Mishkan, on va expliquer un peu plus plus tard pourquoi, mais c'est lui qui va planter ces poteaux-là, parce qu'en vérité, le Mishkan au complet, représentatif de qui? De Yaakov Avinu, pour pouvoir y arriver. Un de nos grands maîtres, qui a écrit un livre qui s'appelle le Trelet Mordechai, qui était le rave de Berzel, ça s'appelle Trelet Mordechai, un livre de 3 volumes sur la Torah, Bereshit, Shemot Vaikra, Bamidbar Devarim, qu'il a été écrit. Et il dit, vous savez, c'est marqué dans le verset, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Vous ferez pour moi un Mikdash et je résiderai à l'intérieur. Il demande une question et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ve'asuli? Vous ferez pour moi. Alors il ramène un Midrash intéressant et il dit qu'à chaque fois qu'on va trouver le pronom li dans la Torah, cette chose-là, elle va être éternelle. Elle ne pourra jamais disparaître. Alors il dit du fait que c'est marqué Ve'asu li mikdash et vous allez faire pour moi un sanctuaire, automatiquement ce sanctuaire, il doit exister les olme olamim. Il ne peut pas être détruit. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara. La Gemara a dit que où est-ce qu'il est passé le Mishkan? La Gemara dit que le Mishkan il a été enterré en dessous du Beth Amikdash. Le Ramchal dans le Rabbi Moshe Chaim Lotzato, ouais, il écrit dans la paracha de Vayakel, quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante. Il dit Tikkun HaMishkan. Il dit, quelle était la raison pourquoi on a eu besoin d'avoir un tabernacle avant d'avoir un sanctuaire? C'est quoi la préparation du Mishkan? Il dit Tikkun HaMishkan Haya Achamal HaMikdash. Il dit en vérité, vous devez savoir que le Mishkan est seulement une préparation au Beth Amikdash. Veze Sod Mashe Amrou. Et il dit voici un secret qu'on a enseigné. Ashkachan Mikdash de Ikre Mishkan ou Mishkan de Ikre Mikdash. Il dit vous devez savoir que souvent, dans la Torah, on va parler de Mishkan et en vérité on parle de Beth Amikdash. Et des fois on parle de Beth Amikdash, de quoi on parle? On parle de Mishkan. Ça veut dire que les mots sont inversés. Ils peuvent être interchangés. Mishkan, Mikdash, Mikdash, Mishkan. Shakol inyan ichad, sha Mishkan eno ela chamal Mikdash. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, le Mishkan et le Beth Amikdash, ils sont interchangeables pour pouvoir arriver et ils sont une préparation à ce qu'on arrive. Et sur ça, il ramène une Gemara dans Masechet Sota. La Gemara dans Masechet Sota, page 9.1, à ceux qui veulent aller voir. La Gemara dit comme ça. Darash Rabbi Chanina bar Papa. Il a expliqué un rabbin qui s'appelle Rabbi Chanina bar Papa. Juste savoir, parce qu'on mentionne ce nom Papa, qui était ce monsieur Papa. Papa, il a eu 15 enfants, que ces 15 enfants sont devenus des rabbins. Pas n'importe quel rabbin. Il a mérité, c'est le seul dans le Talmud, où il a mérité d'avoir 15 enfants qui vont être nommés dans le Talmud. Alors, pour être nommé dans le Talmud, il fallait faire un petit test. Petit test, pas très compliqué. Savoir faire revivre les morts. Si vous ne saviez pas revivre les morts, vous ne pouvez pas être nommé rabbin dans le Talmud. Ça faisait partie de la sagesse que les rabbins devaient avoir. Monsieur Papa, il a mérité d'avoir 15 enfants, génie de la Torah. Nous disent Rachamim, qui était ce monsieur Papa? Est-ce qu'il était un grand rabbin, un petit rabbin beau gosse, un grand rabbin beau gosse? Qui était monsieur Papa? La Torah nous dit, la Gemara dans Masechet Baba Metzia. Il n'était pas un rabbin. Vous savez qu'est-ce qu'il était? Il était détenteur de bar. Il avait un bar. Un bar. Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait de la bière. Spécialiste de bière. Alors comment il a mérité d'avoir 15 enfants rabbins? 15 enfants rabbins. Nous dit le Chafetz Chaim. Monsieur Papa,
malheureusement, il travaillait très dur et il vendait sa bière et il était un homme honnête. Mais dès qu'il apprenait qu'il y avait un homme qui faisait un siyum, c'est quoi un siyum? Il finissait un Talmud, une page de Talmud, il finissait une Gemara, il finissait une Mishnah, il faisait une fête. Monsieur Papa, il venait et il offrait à boire à tout le monde pour honorer la Torah. Et quand ces enfants, ils ont vu à combien leur papa, il aimait la Torah, par ce mérite, il a reçu 15 enfants rabbins. 15 enfants. Ça veut dire des fois, on dit, bon, je peux pas étudier. C'est vrai. Mais tu peux honorer la Torah, non? Regarde papa. Papa, il a honoré la Torah. Il a fait venir des rabbins chez lui. Dès qu'il y avait un kidouche, il payait. C'est ce qu'il pouvait faire. Mais il a fait montrer avec les moyens du bord l'amour qu'il avait pour la Torah. Alors il a mérité de recevoir 15 enfants rabbins. 15, pas un, pas deux. C'est le seul. Et c'est pour ça que quand on finit un trait de Talmud, on mentionne tous les enfants de papa. Tous les papa. Ouais, qu'est-ce qu'il a papa? Pour te faire montrer la grandeur de papa. Alors il a dit Rabbi Hanina bar papa. Il a dit, c'est marqué dans Teilim 33. Ceux qui veulent pourront vérifier dans le cours du Teilim 33. Là-bas, c'est marqué comme ça. Ranenu tzadikim machem. Ils sont heureux, les tzadikim, avec Kadosh Baruch Hu. La yesharim, aux gens qui sont droits. Nava tehila. Alors, avec leur gloire, ils vont louanger à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, atikre nava tehila. Et là, navé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit de qui on parle. La Gemara a dit qu'en vérité, on parle d'ici de deux personnages. Moshe et David. La Gemara dit que quoi? Que les deux hommes vont mériter quelque chose, que personne va profiter de leurs actions. La Gemara dit David, dirtiv tavo ba'aretz she'area. La Gemara dit que quoi? Que David Amelech, il a construit les ports de Jérusalem. Quand il est arrivé Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, j'adore ce nom. Nabucodonosor, avec un nom pareil, c'est canon. Alors Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, quand il est arrivé en Israël pour détruire Jérusalem, les portes de Jérusalem sont rentrées dans la terre. Les portes de David Amelech n'ont pas été détruites. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a donné Messirut Nefesh, il a fait avec son cœur. La Gemara a dit, un autre personnage, ce qu'il a fait n'a jamais été détruit. La Gemara a dit Moshe. Moshe Rabbeinu aussi, ce qu'il a construit ne va jamais être détruit. On sait que le premier temple est détruit, deuxième temple est détruit. La Gemara dit qu'est-ce qui se passe avec le tabernacle de Moshe Rabbeinu? La Gemara dit Amarma, Mishe Nivna Migdash Rishon, Nignaz Oel Moed. Dès qu'on a construit le premier temple, alors on a caché tout le tabernacle de Moshe Rabbeinu, Kerachav, Kerasav, Berichav, Amudav, tout, rien n'a été perdu. La Gemara dit Amar Chizda Amar Rabimi, Tachat Michilot Shelecha. Il dit, la Gemara, Rav Chizda, compagnon beau-père de Rava, et dit où ça a été? Sous le Hechal, dessous le Kodesh, dans le temple, en bas, on peut trouver le Mishkan pour pouvoir y arriver. La Gemara, dans Masechet Sukkah, page 45b, la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire le pasuk Atse Shittim Omdim. Traduction le verset, c'est marqué des bois de Shittim Omdim, qui sont debout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ils sont debout? Ils sont pas debout, ils sont couchés. Les planches de bois, c'est toi qui les mets debout. Qu'est-ce que ça veut dire Atse Shittim Omdim? Pourquoi tu appelles ça des bois qui sont debout? La Gemara dit Tamud Lomar Atse Shittim She Omdim le Ol Me Olamim. La Gemara dit de là on apprend que les bois qu'on a fait pour le Mishkan, ils vont exister à l'éternité. Ils vont jamais pourrir. 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, quand on va ouvrir le temple pour reconstruire, qui va être reconstruit, eh ben on va retrouver ces bois qui seront plus de 3000 ans. Ils seront encore intacts pour pouvoir y arriver. Nous dit le Rokéar, un de nos grands maîtres qui a vécu au XIIIe siècle. Il écrit la chose suivante. Et il dit que le Mishkan, quand Kadosh Baruch Hu va construire le Beth Amikdash, il va prendre des morceaux du Mishkan et ensemble, il va reconstruire le Beth Amikdash.
Et il dit, She'omdim vainu shiarzor laem le'adid al-mishkan atzmo berov hod vehadar. Il dit, avec cette gloire, Hachem va les utiliser pour reconstruire son troisième temple, pour pouvoir y arriver. Donc on comprend, qu'est-ce que ça veut dire, ve'asuli. Ce qu'on a fait dans le Mishkan, il va rester à l'éternité pour pouvoir y arriver. La Gemara dans Masechet Pesachim, dans la page 88a, la Gemara dit, c'est marqué dans le verset, dans Yeshaya. Yeshaya Navi, prophète Isaïe, chapitre 2, verset 3, il dit la chose suivante. Ve'alchu amim rabim. Et ils vont aller, beaucoup de monde, ouais. Ve'amru lechu venal. Allons, marchons, El Har Hashem, à la montagne de Dieu. El Bet Elohei Yaakov, à la maison du Dieu de Yaakov. Alors on voit ici, c'est marqué Har Hashem, Bet Elohei Yaakov. La Gemara dit Elohei Yaakov. Pourquoi c'est marqué dans Isaïe la maison de Yaakov? Pourquoi c'est pas marqué la maison de Abraham, la maison de Yitzhak? Chez moi, dans ma prière, tous les matins, on dit Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Demande à Gemara, pourquoi Yeshaya, il parle que de Yaakov? Pourquoi il parle pas de Abraham et Yitzhak? Ouais. La Gemara dit non. Tu sais pourquoi? Pas comme Abraham. Parce que Abraham Avinu, quand il a vu le mont du temple, comment il a appelé Abraham le mont du temple? Ouais. C'est marqué Vayar et Makom Merachok. Il a vu l'endroit. Comment il a appelé? Ouais. Que lui, il a appelé Har, la montagne. Yitzhak. Comment Yitzhak il a appelé la montagne de Dieu? Lui, il a appelé Sadé. C'est marqué Vayetse Yitzhak, la Souach Basadé. Et Yitzhak, il est sorti pour prier, parler. La Souach, ça veut dire parler dans le champ. Ça veut dire le mont du temple. Comment il a appelé Yitzhak Avinu? Yitzhak l'a appelé Sadé, champ. La Gemara dit comment Yaakov Avinu il a appelé le mont du temple? Il a appelé Baït. C'est marqué l'opposé, Vezé, Bet Elokim. Yaakov Avinu, comment il a appelé la maison de Dieu? La maison. Dit la Gemara, c'est pour ça que Yaakov Avinu Yeshaya Navi, quand il parle de temple, quel temple il parle? Il y en a un seul qui a appelé le temple, une maison. Yaakov Avinu. Le Al-Shir, Rabbi Moshe Al-Shir, qui a vécu au XVIe siècle. Atzfat, pour ceux qui savent. Ok? Alors, il explique le Al-Shir HaKadosh, d'abord à Jérusalem, après il habitait à Tzfat, ok, dans la parasha de Bechukotai. Il dit que vous savez qu'il y a eu 2 temples et bientôt un 3e. Il dit pourquoi le premier temple il a été détruit. Il dit le premier temple il représente Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est grâce à lui qu'on a eu le premier temple. Mais vous savez que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a eu? Avraham, il a eu 2 enfants. Il a eu un enfant qui s'appelait Yitzhak, et il a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël. Et maintenant, du fait qu'Avraham, il a eu un fils qui s'appelait Ishmaël, alors Ishmaël va venir et il va détruire le temple. D'où venait Nebuchadnezzar? Il venait fils de quoi? De la reine de Malkat Sheba, Malkat Paro, qui venait de Ishmaël, et c'est eux qui vont venir et qui vont détruire Paras, Madaï, l'Iran, tout cela, le monde arabique, qui va venir et qui va détruire le premier temple. 2e temple a été construit par le mérite de qui? Mérite de Yitzhak. Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il a eu Esav? Esav, il a quelque part une guerre avec le peuple juif. Qui c'est qui va détruire le 2e temple? Titus, les Romains. Les Romains, c'est quoi? C'est la partie négative de Yitzhak Avinu. C'est pour ça qu'ils vont venir et qu'ils vont combattre et avoir une partie et malheureusement détruire le temple. Yaakov Avinu dit le Al-Shir, qu'est-ce que lui il a? Yaakov Avinu a eu 12 enfants. Ces 12 enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Naphtali, Yosef ou Binyamin, les 12 sont des bons enfants. Pourquoi vous pensez que Yaakov Avinu pleurait tellement au moment où il pensait que son fils Yosef Hatzadik était mort? Parce que si Yosef était mort de son vivant, ça veut dire que le 3e temple aurait pu être détruit. Ça veut dire que la vitalité du peuple juif et la survie de toute l'humanité, la présence divine humanitaire, elle dépend, est-ce que Yaakov va mériter que ses 12 enfants vont rester
tzaddik, bon, pur, du début jusqu'à la fin, alors on pourra mériter la délivrance ultime. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu va pleurer pendant 22 ans la mort de son fils, ou bien en pensant que son fils que peut-être était perdu et qui n'était pas là. Et au moment où il va le voir, il va dire, waouh, maintenant je peux arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Shema Yisrael Hashem Lokenu Hashem Echad. Pourquoi il dit le schéma? Parce que le schéma, qu'est-ce qu'on dit quand vous écoutez le schéma? Après le schéma, quelle phrase vous dites? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vael. Baruch Shem Kevod, quand est-ce qu'on a dit cette phrase? Le jour de Kippour, dans le Beth Amidash. Quand le Kohen Gadol, il disait le nom d'Akadosh Baruch Hu, Vechol Ha'am Hayu Omdim, Umishtakhavim Vomrim, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vael. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il voit? Au moment où il voit Yosef qu'il est vivant, il dit waouh, qu'est-ce qui vient d'arriver maintenant? Maintenant, il vient d'arriver la garantie que le troisième temple va être construit. Et qu'est-ce qu'on pourra dire à toute la vie, à toujours et à tout jamais? Le nom de Dieu. Et donc on pourra dire quoi de nouveau? Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. C'est pour ça que Yaakov, au moment où il voit Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Shema. Pourquoi? Pour forcer Yosef à dire quoi? Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, qui est la phrase que le Kohen, que les gens disaient au moment du jour du Yom Kippourim. C'est pour ça qu'il va le dire. C'est pour ça que vous allez comprendre maintenant que veut dire le mot Veikru li teruma. C'est quoi li teruma? On avait vu dans un cours il y a 3 ans, pour ceux qui se rappellent, on avait dit, Rashi dit, que veut dire li? Li lishmi, mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire que vous allez créer un sanctuaire pour mon nom? Parce que le nom de Dieu, on le dit Ado, plus loin, Nai. On ne dit pas le vrai nom de Dieu, comme on l'écrit Yud, Ke, Vav, Ke. C'est grave. Celui qui le dit, Chayav Mita. Faire très attention de dire, par exemple, les témoins de G, et plus loin, qui sont montés en haut, et après ils y vont. Ouais, ils y vont. C'est interdit de dire ça. Dire le nom, Hayav Mita, c'est très très grave de dire ce mot-là. Pourquoi? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y avait une seule place où on pouvait le dire. C'est où? Au Beth Amikdash. C'est pour ça que Dieu dit Veikru li teruma. Et vous allez construire pour moi un tabernacle. C'est quoi pour moi? Dit Rashi pour qu'on puisse dire mon nom. Parce qu'il n'y avait qu'une place dans le monde entier où on pouvait dire le nom d'Akadosh Baruch Hu une fois par an. Le but du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est pouvoir dire le nom de Dieu. Que représente le nom? Par exemple, ici il y a un monsieur, il s'appelle monsieur Moshe Kenzi. Il appelle monsieur Kenzi. Comment je vais savoir que je suis son ami? Quand je vais dire Moshe, comment ça va? Le jour où je me permettrai de lui dire Moshe, ça veut dire qu'on a créé une relation intime. Tant que je l'appelle Monsieur Kenzi, Monsieur Ada, Monsieur Malka, Monsieur Saba, Monsieur Seba, Monsieur Hazan, c'est pas, on est éloigné, on n'a pas de proximité l'un avec l'autre. Le jour où tu peux dire son nom, alors ça veut dire que tu as une intimité avec cette personne pour pouvoir y arriver. C'est quoi Akadosh Baruch Hu dit Vasu l'imigdash veshachanti betocham? Akadosh Baruch Hu dit attention, vous allez avoir un tabernacle et vous allez pouvoir dire mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire mon nom? Kaviachol, parce que Dieu il est trop grand pour nous, mais qu'on a même la permission de appeler Dieu par son nom. Ça veut dire qu'on a cette proximité de pouvoir être ensemble l'un avec l'autre pour pouvoir y arriver. Maintenant, troisième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il va arriver, il va nous le construire. Écoutez qu'est-ce qu'il dit le Halshich HaKadosh. Il dit le Halshich HaKadosh, Velachen zekarao veze sade. Avraham il a appelé Har parce qu'il n'est pas un vrai temple. Yitzhak il a appelé Sadeh. Achashlishi. Ceux qui se doutaient qu'est-ce que le Beth Amikdash devait être fait. Le Halshich HaKadosh, il a écrit ça il y a presque 500 ans. Il dit Achashlishi, Shebizchut Yaakov Shekerao Bayit, puisqu'il a appelé Bayit, Sheukayam Laad, ou Yavo Ruchani, il va venir spirituel, Maase Elokim Velo Itaenu Od. Et il dit c'est pour ça qu'il va venir spirituellement. Nous on a travaillé de s'assurer d'être de bonnes personnes, Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim, de pouvoir y arriver, ce qui va donner que le troisième temple viendra complètement pour pouvoir arriver. Donc ça veut dire le troisième temple c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler le Bariach Hatichon, le socle de l'humanité pour s'assurer qu'il ne pourra plus jamais bouger. On a expliqué c'est quoi le socle? C'est parce qu'il y avait les Krashim. Les Krashim ils bougeaient. Comment on s'assure qu'ils ne bougent pas? Alors on met un bois à l'intérieur. Ce bois, c'est la base du judaïsme. C'est qui la base du judaïsme? Yaakov Avinu. C'est pour ça que Yaakov, c'est lui
qui va arriver et il va pouvoir y arriver. Dit le Rabbi de Belz, il dit, vous vous rappelez, on avait posé une question. Rachid avait dit, comment il s'appelle le Tachash? Rachid avait dit, Shesas ou Mitpaer, et il se glorifie. On a demandé la question, mais le mot PR, gloire, n'existe pas dans la Gemara. Pourquoi Rachid a ramené le mot PR? La Gemara a seulement dit, Shesas Begadim Shelo, il est heureux de ses couleurs. Pourquoi Rachid a ramené le mot Mitpaer? Dit le Rabbi de Belz, c'est simple. Parce que puisque le Mishkan, il est représentatif de qui? De Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que le Mishkan est éternel et le troisième Beth Hamikdash sera éternel. C'est quoi la Mida de Yaakov Avinu? Tiferet. C'est pour ça que Yaakov, il a rajouté Mitpaer dans son langage qui représente Behemet la Mida de Yaakov Avinu qui s'appelle Mitpaer. Comme ça que Behemet, le Rabbi de Belz, il a dit qu'il a entendu de son maître, qu'il a entendu du Magi de Mezirich lui-même, qu'il a dit que Tachash, qu'est-ce que veut dire Umore umeramez al midat Yaakov, shesas umitpaer begavnim, velachen Yaakov beshem tiferet. Et dit c'est pour ça que Yaakov s'appelle tiferet pour pouvoir arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça, on va essayer de comprendre un Zohar. Le Zohar dans Parashat Pinchas est un Zohar très intéressant et il dit la chose suivante. On a dit qu'on va parler un peu des couleurs. Oui, on a oublié les couleurs, non, j'ai pas oublié. Et juste encore 10 minutes et je vous laisse tranquille pour ce soir. Alors, il dit le Zohar qu'on sait qu'il y a la bonté, le chesed, il y a la gvura, il y a la tiferet. Alors, il dit qu'est-ce que c'est? Si je vous pense une question, je vous pense à bonté, calme. Quelle couleur ça vous fait penser à la bonté? La bonté, la première couleur qui vous vient, qui pense, waouh, bon. Dit le Zohar, blanc. Blanc, c'est beau. Quand il fait beau, vous levez le matin, il fait beau, waouh, c'est beau. Quand il fait gris, ouais, qui a envie de sortir quand il fait gris? Personne n'a envie de sortir avec du grisaille. C'est pas sympathique, ouais. On dit à Marseille, les gens, ils sont plus sympathiques qu'à Paris. Pourquoi? C'est plus beau qu'à Paris. Alors, c'est plus sympathique pour pouvoir y arriver. Ouais, Marseille, il rigole en plus. Alors, le Zohar, il dit, la couleur de Abraham, elle est représentative de quoi? Elle est représentative du blanc. Le blanc représente le chesed. La preuve, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il s'habillait comment? Eh bien, il s'habillait en blanc. Le blanc est la couleur de la bonté. Si je vous demande la gvura, la rigueur, quelle est la couleur de la rigueur? Tout le monde va dire le rouge, pas compliqué. Ouais, c'est pour ça que à Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une touffe de laine rouge sur le Mizbeach, sur le Beth Hamikdash, et quand on envoyait les corbanotes, après ce rouge, il se transformait en quelle couleur? En blanc. Ça veut dire que quand le rouge devenait blanc, le rouge c'est la rigueur, le blanc c'est la bonté. Quand Hachem il avait pardonné le peuple juif, qu'est-ce qu'il y avait? Alors le rouge devenait blanc. Magnifique. Maintenant, si vous prenez ces couleurs, ouais, et maintenant vous les mélangez, le blanc et le rouge, qu'est-ce que vous arrivez à arriver avec quelle couleur? Ah, dit le Zohar. Vous savez, la terre, elle est quelle couleur? Quelle est la couleur? C'est quoi les trois couleurs de la terre? Alors, ceux qui ont appris un petit peu les couleurs, c'est trois couleurs, la terre, elle est faite. RVB, rouge, vert, bleu. Hein, vous connaissez ça? La télévision, par exemple, on a créé les télévisions couleurs. Avec quoi on a créé les couleurs? RVB, rouge, vert, bleu. Avec ces trois couleurs, on arrive à faire toutes les couleurs du monde. Maintenant, si on fait des explosions coloriques, et on arrive à découvrir c'est quoi la couleur parfaite pour pouvoir y arriver. C'est quoi la couleur parfaite entre le RVB? Pendant longtemps, on pensait que la couleur bleue était la couleur initiale. Ça s'appelait la couleur bleue. Mais en vérité, si vous êtes dans le Talmud, comment il appelle la couleur de la terre? Le Talmud n'appelle pas la couleur de la terre le bleu. Le Talmud, il appelle la couleur de la terre Kav Hayarok, le fil vert. Alors ceux qui connaissent un petit peu la mer, quelle couleur elle est véritable la mer? Est-ce que la mer elle est bleue ou la mer elle est verte? Eh bien en vérité ça dépend d'un effet d'optique. Des fois la mer elle est bleue et des fois la mer elle est verte. Si vous allez à Nice ou à Marseille c'est vert parce que c'est la vraie couleur. Bon, à Nice les pauvres ils sont perdus, ils n'ont pas la vraie couleur. Eux
eux, c'est bleu. Mais la vraie couleur du ciel, c'est quoi? C'est la couleur vert. Le Zohar, il dit, c'est quoi le vert? C'est le mélange de blanc et de rouge. Le blanc et rouge, ça vous crée quelle couleur? Ça vous crée la couleur verte, qui est la couleur de qui? La couleur de Yaakov Avinu, qui est la couleur mélangée de Chesed de Gvura, de pouvoir y arriver. C'est pour ça que la couleur de la terre, elle est représentative de quoi? De bonté et de rigueur. Chesed et Gvura, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Tiferet. Alors la Tiferet, c'est le vert. Dans les expériences qu'ils ont fait, les expériences magnétiques, ils ont fait ce qu'on appelle des explosions de couleurs. Et on est arrivé à découvrir que la véritable couleur, la couleur unique, c'est quoi? Le vert. Le vert est la couleur unique. C'est pas pour rien que d'abord, on a la couleur deux couleurs. On a le blanc et le noir. Vaï ere, vaï boker, le jour et la nuit. C'est la seule couleur que l'on a. Mais pourtant, quand on arrive à la tête, quelle couleur Torah nous dit? Le vert. Et comment on arrive au vert? Si Dieu a créé seulement deux couleurs, blanc et noir, comment tu arrives à la couleur? Réponse, les deux couleurs avec quoi on arrive, Chesed et Gvura, blanc et rouge, en vérité, la couleur qui est vraie, c'est quoi? C'est la couleur de vert. Ça veut dire qu'avec les blancs et le vert, on arrive à créer le blanc, le noir, le vert, et ainsi toutes les couleurs de pouvoir y arriver. Et c'est ça que Yaakov Avinu, il représente ce tachash qui est multicolore. C'est quoi ce multicolore? Parce que Avraham Avinu, en vérité, lui, quand tu es trop bon, alors tu as toujours la peur, ben, peut-être je dois être difficile. Prenez des parents qui disent, allez, vas-y, donne. À la fin, ils vous appellent, monsieur le rabbin, j'ai pas été un peu trop laxiste d'avoir trop donné à mes enfants? Le parent, que lui, il a été la Gestapo. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai pas été un peu trop sévère? La sévérité n'est pas trop bon. Et en vérité, c'est quoi? Avec quoi on y arrive? C'est avec la balance de la bonté et la difficulté, et la rigueur, le chesed de la gvura. Trouver cet équilibre pour pouvoir y arriver, c'est ce qu'on va appeler la tiferet pour pouvoir y arriver. D'accord? Alors le tachash, il représente en vérité ces trois principes, blanc, noir et rouge. C'est pour ça qu'en vérité, Yaakov Avinu, il était l'homme le plus humble de la terre. Yaakov, comment il s'appelle? Yaakov, quand Dieu l'a aidé, qu'est-ce qu'il dit? Katonti Mikol Hasadim. Je mérite rien. Yaakov, il avait passé 84 ans de sa vie à étudier. Quand Dieu lui a dit quelque chose, il dit, Dieu, tu ne dois rien. Rien. Tu ne dois rien. Katonti Mikol Hasadim. Je mérite rien d'avoir Shakadosh Baruch Hu. Tellement il avait l'humilité de pouvoir, pour pouvoir y arriver. L'humilité, elle amène à la Tiferet. Pourquoi? Parce que Abraham, il crée le chesed. Il y a Yitzhak, il crée la gvura. Un homme qui se sert des deux instruments, il n'est pas dans l'orgueil. Il est dans quoi? Il dépend tellement de tout le monde qu'il est anti-orgueil. C'est pour ça que le tachash qui représente cette mixiture de chesed de gvura, il ne peut pas apporter quoi? L'orgueil. Il ne peut apporter seulement et uniquement arriver à avoir l'humilité. Temps va vite, et moi je parle trop. Alors, que représente le tachash? Le khatam sofer. On finira avec ça. Le khatam sofer, il écrit dans le sefer, c'est de Rashod qu'il a écrit, Chelek Bet, page 281. Et il dit, il ramène une Gemara. La Gemara dans Masechet Berachot, page 56b. La Gemara, alors, elle est très dérangée. Il y a quelques pages de Talmud qui parlent des rêves. Un jour, ceux qui veulent, on peut prendre quelques heures et parler de tous les rêves. La Gemara, elle passe 3 pages de Talmud à expliquer l'explication de chaque rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a rêvé d'un puits? Un homme, il rêve d'un puits. Je vais trouver une parenthèse. Aujourd'hui, on voit trop de télévision, on entend trop de nouvelles, donc quand vous rêvez n'importe quoi, oubliez. Ça veut rien dire. Ok? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous voyez. Mais à l'époque, les Juifs, ils vivaient dans leur maison, leur petit shtetl, ils voyaient rien, ils allaient à la synagogue, ils revenaient, ils travaillaient dans le champ, ils revenaient à la maison. Pas comme maintenant, aujourd'hui, vous savez tout ce qui se passe. Alors ça veut rien dire, un rêve, c'est le subconscient qui est là. À l'époque, les rêves voulaient dire beaucoup. Ils étaient même signes de prophétie, les rêves. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est la signification d'un homme qui voit un puits dans son rêve? La Gemara dit, Amar Rabbi Chanina. Il dit Rabbi Chanina, Aroe be'er bachalom, celui qui voit un puits dans son rêve,
ro'e shalom. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la paix. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est le calme. Un homme, il est nerveux, il va devant la mer. Le calme. Je t'embarque chez moi. La pluie, le puits est signification de quoi? De calme. Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit non. Tu sais ce que c'est l'eau? L'eau, c'est la Torah. La Torah, elle s'appelle de l'eau. La Torah, le verset, il dit Kol sameh lechou lamaim. Tout celui qui a soif, qui va boire de l'eau. La Gemara dit quoi? Tu dois me dire que je dois boire de l'eau, je suis tellement bête. La Gemara dit non. Celui qui a soif de quoi? De Torah, qui va étudier. C'est ça que le verset, il parle. La Torah, elle est considérée à l'eau. Celui qui rêve d'un puits, c'est qui rêve de Torah. Baruch Hashem. Rava. Rava, il vient, il dit non. De quoi on parle? De vie. La vie, l'eau, c'est la vie. Ton corps, il est fait de quoi? À 90% d'eau. Tu rêves d'eau, tu rêves de ta vie. Rien de plus de pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'en vérité, celui qui rêve de pluie, il a trois choses. Il vient de rêver de Torah, il vient de rêver de Chaim, il vient de rêver de Shalom. Si vous prenez ces trois mots, Torah, Chaim, Shalom, Tachash. C'était quoi? Cet animal que Dieu a créé s'appelait Orot Techashim. Shim, c'est le pluriel, Im, mais en vérité, il s'appelait comment? Tachash. Dit le Khatam Sofer, c'est quoi? C'est en vérité une allusion à ces trois principes. Torah, Chaim et Tachash. On voit quelque part que la Torah, elle nous a donné ces trois principes. Pourquoi? À cause de la Gemara dit par exemple, que c'est quoi? La Gemara dit qu'il y a ce qu'on appelle, malheureusement, l'enfer. Comment il s'appelle l'enfer? L'enfer, il s'appelle Be'er Shachat. C'est quoi Shachat? L'inverse de Tachash. Les mêmes lettres, Tachash, vous les mettez à l'envers, vous avez quoi? Shachat. Ça veut dire que celui qui ne sait pas utiliser la Torah, le Shalom, ou bien la vie, il tombe dans quoi? Il tombe dans l'enfer. Comment elle s'appelle l'enfer? L'enfer s'appelle Or Tachash. La Gemara dit Ani mashkim edivre Torah, ve'em mashkimim edivre betelim. La Gemara dit qu'est-ce qu'on fait en sortant du Beth Midrash? On dit nous, on se lève le matin, on va à la synagogue. Et eux, Ani ratz lechaya olamaba. Moi je cours vers la Torah. Ve'em ratzim nebe'er shachat. Et eux ils courent vers quoi? Vers le puits de l'enfer. Chaque jour, les nations du monde qui sont bêtes, qui n'apprennent pas la Torah, alors il mange, il boit, il dort, il grossit, il va chez McDonald's, il fait n'importe quoi. À la fin, qu'est-ce qui court? Eh bien, le pauvre. Nous, on va tous mourir. Mais nous, on va monter vers Dieu. Dieu va nous prendre, mon fils, je t'aime. Et les autres, barbecue, ils vont faire un PFK et ils vont brûler en barbecue. Ça fait de la peine pour eux, mais c'est la vérité. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit que c'est quoi ces trois principes? Torah, Chaim ou Shalom. Alors, la Gemara, elle dit que le Zohar, il écrit, c'est marqué que le monde, il tient sur trois choses. C'est quoi? Première mesure de Pirkei Avot. C'est quoi? Torah, Avoda et Gemilut Chassadim. Dit le Zohar. C'est qui Torah? Torah, c'est Yaakov Avinu. Avoda, Yitzhak. Et Gemilut Chassadim, c'est qui? C'est Avram Avinu. Donc on voit que Torah, elle est représentative de qui? De Yaakov Avinu. Chaim. D'où est-ce qu'on sait que la vie, elle est représentative de Yaakov? La Gemara dans Masechet Ta'anit, page 5b, elle dit Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, il n'est jamais mort. Donc c'est qui le symbole de la vie? Encore une fois, Yaakov. Donc on a dit Torah, symbole de Yaakov. Chaim, symbole de qui? De Yaakov Avinu. Il s'appelle Yaakov Avinu Lomet. Shalom, qui est Shalom? Pourquoi il est représentatif de Yaakov? C'est quoi le Shalom? Shalom, c'est de trouver un accord entre tout le monde. Comment il s'appelle Yaakov? Yaakov, il s'appelle Tiferet. Il s'appelle trouver un amalgame entre la Chesed et la Gvura. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Shalom. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a les trois attributs. Torah, Chaim, Shalom. Le Mishkan, il a été créé pour qui? Pour Yaakov. Comment il s'appelle? Tachash. Tachash, Torah, Chaim, Shalom, pour pouvoir arriver et qui est les trois choses. D'où est-ce qu'on sait ça? On veut de la patience ou pas? On arrête? Encore 2 minutes ou c'est fini? Bon, allez, 2 minutes. Yaakov Avinu, il va marier Rachel. Quand il va marier Rachel, il se trouve devant un puits.
Dans ce puits, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Il trouve combien il y avait de bergers qui avaient Yaakov Avinu? Il trouve 3 bergers. Dit le Khatan Sofer, pourquoi 3 bergers? Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui rêve d'un puits, la pluie, elle représente quoi? Torah, Chaim, Shalom. C'est pour ça qu'au moment où il va créer le peuple juif, il rencontre un puits. Ce puits-là, Kadosh Baruch Hu dit attention, tu sais qu'est-ce que le puits va te représenter? Eh bien, c'est 3 principes. Torah, Chaim, Shalom. C'est pour ça qu'il y avait Shlosha, Edretson. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer un message de 3 bergers qu'il attendait à ce moment-là, qui vont lui dire attention, tu sais, tu vas construire le peuple juif. Et devant ce puits. Et le puits est représenté de quoi? De Torah, de vie et de Shalom pour pouvoir y arriver, qui nous apporte qui nous arrivait à avoir. Et ça, c'est Béhémet, la Torah, elle est appelée aussi ces 3 principes. D'où est-ce qu'on voit? C'est marqué que la Torah s'appelle Tiferet. D'où est-ce que la Torah s'appelle Tiferet? C'est marqué Tiferet Torah. La Torah, elle s'appelle Tiferet, elle s'appelle la Torah. Chaim, la Torah s'appelle aussi Etz Chaim Ilamachazi Kimba, par rapport à cela. Et aussi, il s'appelle, le Tiferet s'appelle Shalom. Pourquoi? C'est marqué à la fin de la prière tous les matins avant Hodou. On dit là-bas que quand il y a une contradiction entre 2 versets, alors, Hachiavo Hachelishi Veyachia Benem. Le 3e, c'est lui qui va venir faire l'amalgame entre les 2. C'est quoi? C'est la Torah. La Torah, 3e, Yaakov Avinu, qui va venir et qui va être Machia pour pouvoir y arriver. Et c'est ça, en vérité, toute la Torah, elle va arriver et elle va nous donner. Juste expliquer un petit principe. On pourrait se demander pourquoi on a eu le premier Mishkan, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash pour pouvoir y arriver. Alors, le Midrash, il nous amène, c'est marqué le verset dans Teilim. Teilim 127, il écrit comme ça, Imachem lo yivne bayit, si Akadosh Baruch Hu ne construira pas une maison, alors Shav amlu bonav. Alors, c'est perdu les gens qui ont construit. Le Ismach Moshe, il dit, pourquoi c'est marqué Imachem lo yivne bayit, au pluriel, yivne. Pourquoi c'est marqué bana bayit, qui a construit au passé? Il donne un machal et il dit, il y avait un jour un homme, il a planté un arbre, un bel arbre. Un jour, il est venu, il a déraciné l'arbre. Il a ramené un autre arbre. Il a venu l'arbre encore plus beau, plus majestueux. Il vient, il coupe l'arbre. Et après, il vient, il plante un 3e arbre. Et là, le 3e arbre, il reste. Les gens vont le voir et il dit, dis-moi, pourquoi tu as planté un arbre, tu as attendu des années qu'il donne des fruits, et là, tu l'as coupé. 2e arbre, majestueux, tu le coupes, et après, tu amènes un 3e arbre. Pourquoi tu n'as pas amené le 3e arbre que tu voulais à la première fois? Il dit, parce que cette terre, elle n'avait pas les éléments suffisants pour supporter mon arbre. Alors, j'ai amené un arbre, pour que cet arbre, il donne de la sève qui crée de la chlorophylle dans la terre, pour pouvoir planter mon 2e arbre. Mais mon 2e arbre, en vérité, n'était pas le but, parce que cet arbre-là, il était seulement pour rajouter des éléments pour pouvoir planter mon 3e arbre. Si j'avais planté mon 3e arbre tout de suite, alors la terre n'aurait pas été prête et elle aurait malheureusement pas supplanté mon arbre pour pouvoir y arriver. Alors c'est pour ça que j'ai planté mon 1er arbre, 2e arbre, de façon à ce que ma terre, elle est capable de supporter mon 3e arbre. Dis le Ismach Moshe pareil. Tu sais comment tu vas savoir que Akadosh Baruch Hu, en vérité, le 1er temple, il a été avec une raison. Le 2e temple, il a eu une raison. Seulement le monde n'était pas assez capable et n'avait pas assez de potentiel, de sainteté pour supporter le 3e temple, parce que Imachem lo yivne bayit, parce que si Dieu ne construira pas le 3e temple, alors Shav amlu banav, alors tout ce que Dieu il a fait jusqu'à présent sera à néant et n'aura servi à rien. Et la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le 1er Mishkan, le 1er Beth Amikdash, le 2e Beth Amikdash, n'est seulement une préparation pour pouvoir que nous avons véritablement le 3e temple que Akadosh Baruch Hu va créer. Et c'est cela que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour nous donner la véritable raison du 3e temple. Qu'est-ce qu'il a mis au-dessus du Mishkan? Or Tachash. Cette peau de Tachash qui représentait quoi? Que chaque fois qu'on arrivait, on voyait Torah, Chaim,
Shalom, représenté de Yaakov Avinu, en disant attention, n'oubliez pas que même que ce tabernacle sera seulement provisoire, mais en vérité ce provisoire, il est la préparation de Mashiach HaShlishi qui sera construit, Bimera Biyamenu, dans notre temps. Amen. Et que Akadosh Baruch Hu y fasse que nous puissions voir tous ensemble la venue du troisième Beth Amikdash, Bimera Biyamenu. Amen.